Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Et celui qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et un coup de lettres pour commencer. C'est à vous de choisir, Christophe, s'il vous plaît. 5. C'est parti. N, N, C, O, P, E, U, X, I, E, R, O et N. Antoine. 6 lettres. Christophe. 13 lettres. Oui, avec Pure connexion. joli coup. Bien joué, Christophe. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ce soir c'est gâté, tout le monde est calé. Fini l'alcool, fini la drogue, cet esprit nous fait sciencer. Venez les gars, on n'est plus esclaves, on va bien s'amuser. Dansons pour le king et il mérite, c'est lui qui nous a sauvés. Et amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Et amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. La joie qui remplit nos cœurs, frère, t'as pas idée. Il y a Dieu qui fait une ambiance de qualité. C'est Oli qui gère le mood. Y'a que de la joie dans notre blood. On s'accroche à Dieu par amour, on suit son mood. Bienvenue sur Pure Fréquence. Qui fait mon nom, rien d'amusé, y'a pas qui c'est moi. C'est que tes yeux n'ont jamais vu. Le chant que tu n'as jamais bu. La joie que tu n'as jamais connue. Tu seras plus qu'étonné. C'est Oli qui gère l'ambiance. Donc, ce soir on danse. Ce soir c'est gâté. Tout le monde est calé. Fini l'alcool, fini la drogue, cet esprit nous fait sciencer. Venez les gars, on n'est plus esclaves, on va bien s'amuser. Dansons pour le king et il mérite, c'est lui qui nous a sauvés. Et amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Et amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Je suis ailleurs, pas de cala au lit de vodka. Viens, viens, tu vas goûter ce qui me fait planer chaque matin et toutes les nights. Là je ne peux plus m'en passer, c'est pas Kali, laisse tomber OCB. Je suis accro à la Shekina. Aujourd'hui on va danser comme David et tous les anges vont applaudir. Là où est l'esprit de Dieu, à la liberté, on kiffe à le finir. Oh, les enfants, les cris sont frais. C'est tout est. Y'a des finons. Tu attends quoi? C'est que des mecs. Papa, papa. Les amours étaient gagnés. Fini l'alcool, fini la drogue, cet esprit nous fait sciencer. Venez les gars, on n'est plus esclaves, on va bien s'amuser. Dansons pour le king et il mérite, c'est lui qui nous a sauvés. Et amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Et amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. Amusons-nous, amusons-nous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il est 7h15 à Paris, 9h15 à Doha au Qatar. Bonjour à vous citoyens et citoyennes de la nation 12.5. Vous êtes sur Pure Fréquence, la radio qui vous donne tous les ingrédients pour bien réussir votre journée. À moins que vous ne veniez de vous réveiller d'une longue période d'hibernation, vous n'êtes pas sans savoir que la Coupe du Monde de football a débuté ce dimanche et se déroule actuellement au Qatar.
Le Qatar, le pays où on a le droit de mettre de la clim à fond la caisse dans un stade, alors que moi, à Paris, je n'ai pas le droit de mettre mon chauffage à 20 degrés. Va savoir où va ce monde. L'opportunité quand même pour moi de vous affirmer sans l'ombre d'un doute que contrairement à certains supporters qui se trouvent actuellement là-bas, tous nos auditeurs sont de vrais auditeurs. Nous ne leur fournissons pas de téléphone, nous ne leur payons pas de forfait 4G ni de forfait Internet. Non, ils se connectent librement à notre radio parce qu'ils savent que s'ils veulent être bien connectés au ciel dès le matin, rien ne vaut une bonne session de Pure Fréquence. Voyez-vous, Pure Fréquence, c'est du vrai. Pure Fréquence, c'est ouin. Pure Fréquence, c'est du bon. Pure Fréquence, c'est du béton, chandail. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas. Venez faire le plein de joie, venez faire le plein d'amour, de paix. Faites le plein de force, faites le plein de puissance, faites le plein d'onction. Tout cela sera possible en passant 7 heures ensemble avec nous dans la douce et énergisante présence de notre Père Céleste. Je suis Shaoli, votre pur animateur ce matin, et c'est votre émission Pure Connexion. Pure Fréquence, la radio du ciel. All things work together for my good. And I know that all things work together for my good. Help me say, and I know that all things work together for my good. It's working out for my good. All things work together for my good. And it's working out for your good. All things work together for my good. It's working out for my good. Let's take it up and say, I know that's all things work together for my good. It's working out for my good. That's all things work together. I wish you would for my good. It's for my good. Everybody clap them hands right there. It's for my good. Everybody clap them hands right there. Everybody clap them hands. Everybody clap them hands and say, it's for my good. No matter what it looks like, just know that it's working. It's for my good. For your good. For your good. For your good. Hey! And I know that all things work together for my good. And I know that all things work together for my good. Lift your voices. And I know. Hey! Yeah. Yeah. It's working out for my good. All things work together for my good. It's working out for my good. All things work together for my good. It's working out for my good. All things work together for my good. It's for my good. No matter what it looks like, know that it's for my good. Everybody clap them hands. Everybody clap them hands. Everybody clap them hands. Oh, it's for my good. I wish you would believe that it's for my good. Everybody clap them hands. Everybody clap them hands. Everybody clap them hands. Hey, how did you know? Jesus said I believe it. I believe it. I danced on it, danced on it. Hey, and he worked it out. Worked it out. How did you know? Jesus said I believe it. I believe it. I danced on it, danced on it. Hey, and he worked it out. Worked it out. How did you know? Jesus said I believe it. I believe it. I danced on it, danced on it. I danced on it, danced on it. Hey, I danced on it, danced on it. I put my feet on the floor. I danced on it, danced on it. Hey, I danced on it, danced on it. Everybody clap, dance on it, dance on it. I wish you would dance right now. I wish you would dance right now. And I know that all things work together. Saint-Esprit, tu es notre force, tu es notre soutien. Et tout ce que nous voulons ce matin,
c'est que tu nous remplisses de ta présence. Viens par ton feu nous purifier et nous sanctifier. Dans le nom de Jésus. Amen. Laissons la place à Madame Météo pour le temps spirituel d'aujourd'hui. Hello famille remplie de l'esprit, Oh, gloire à Dieu pour cette journée. où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. La présence de Dieu peut se manifester d'une façon tangible, puissante, bouleversante, mais ce n'est pas systématique. Elle peut se manifester aussi sans pour autant que je le ressente dans mes émotions ou dans mon corps. Le plus important n'est pas la manifestation en soi, mais ce sont les bénéfices qui en découlent. Quels avantages avons-nous à nous rapprocher de Dieu et de cultiver sa présence? La dernière fois, nous avions vu que cette présence augmentait notre sensibilité spirituelle. Dans la leçon que nous allons découvrir aujourd'hui, nous verrons un autre bénéfice, tout aussi important pour notre vie de tous les jours, la réussite. Oh, 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 mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante plus que jamais. 2 comme distique, 3 comme tercet, 4 comme quatrain, 5 comme quintile, 6 comme sisain, 8 comme huitain, 10 comme dizain. Quel est le lien entre tous ces mots? Si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave. Prenez le temps de profiter malgré tout de ces quelques strophes qui vous sont déclamées tout de suite dans l'instant poétique. Merveilleux Jésus, lorsque je revois ton parcours à Golgotha, mes yeux se remplissent de larmes de tristesse et de gratitude. Je t'imagine plié sous le poids intenable de cette croix pour nous. Les insultes, les crachats, les moqueries devaient peser aussi lourd que cette croix. Toi le Sauveur, toi le roi des rois, tu acceptas le ridicule de cette situation afin que la mort devienne ridicule. Tu le fis pour un seul but, le salut de l'humanité. Les témoins de cette scène douloureuse voyaient un malheureux crucifié, mais moi, je vois un valeureux roi ayant eu le courage de sauver tout un peuple. Finalement, tout est une question de perspective. Le summum fut de te clouer sans anesthésie sur cette croix, mais tu acceptas cette douleur incommensurable pour nous. Qui est comme toi, Jésus? Nous n'avons pas le droit d'échouer dans cette mission qui est la nôtre, le salut des âmes. Le prix à payer ne t'a point découragé, car tu étais obsédé par les âmes. Tu étais obsédé par moi, par nous. Je décide d'avoir la même obsession que toi. Je décide de vivre pour les âmes, car tu es et tu seras à jamais mon modèle. Désormais, je ne pleure pas lorsque la croix fait mal. A contrario, je lève mes mains vers le ciel, d'où me vient le secours. Je t'aime, précieux Seigneur, précieux Sauveur, à jamais. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la Just a terre. little while longer, I wanna pray. Can't get you off of my soul to say thank you, Lord, just for loving me. Many times I do forget every need that you have met. Oh, thank you, Lord. I know you're showing me. You are there when I am down and out. You're holding me. Your love is so amazing. Oh, it changed me.
am, with all I have, raise my hands to worship you. I wanna say thank you, Lord. Oh, thank you for everything, for who you are. Cover me, touch my heart. I wanna say thank you, Lord. I could have died in the sin, but you saved me. Didn't have any hope at all. You gave me peace divine, strength to carry on. I should have been the one to pay, but instead you took my place. Amazing grace, it's more than just a song. Even though I don't deserve your love for me, you look beyond my flaws and you showed me mercy. La radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Here I am, with all I have, raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. Cover me, touch my heart. I wanna say thank you. Lord, I thank you for everything you're doing. Thank you. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de l'Ukaimat, de Mashbous et de Saluna, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous l'avez compris, c'est le moment de la lecture biblique. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Ecclésiaste, chapitre 11. Une grande foule s'étant assemblée,
Et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle, et ils l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Luc, chapitre 8, versets 4 à 18. La rubrique Notre question, c'est pour vous et c'est maintenant. Alors c'est vrai que semer, c'est important. Je vais comparer ta vie à un jardin. Si dans ton jardin, tu veux récolter des poireaux, il va falloir que tu sèmes des poireaux. Si tu veux des carottes, tu devras semer des carottes. En fait, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu veux récolter? Galates, chapitre 6, verset 7 nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc si tu veux récolter des bonnes choses dans ta vie, tu dois avant semer ces mêmes bonnes choses dans la vie des autres. Par exemple, si tu veux recevoir de l'amour des autres, il faut d'abord que tu commences à aimer les autres et plus tard, tu vas récolter l'amour que tu as semé. Si tu veux que les autres te comprennent, tu dois d'abord tout faire pour comprendre les autres. Si tu veux recevoir de l'argent, il faudra que tu sèmes de l'argent. Bon, dans la maison de Dieu, bien sûr, pas dans le jardin. Parce que tant que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas t'attendre à récolter ce que tu n'as pas semé. Maintenant, si tu sèmes des mauvaises choses, alors c'est sûr que tu vas récolter des mauvaises choses. Si tu critiques les autres, c'est sûr que les autres vont te critiquer.
Si tu es méchant avec les autres, attends-toi à ce que les autres soient méchants avec toi. Maintenant, tu vas me dire, et si tu ne sèmes rien? Ben, ne pense pas que tu ne vas rien récolter. Tu vas récolter quand même, mais ce que tu vas récolter sera très mauvais. Quand tu ne sèmes rien du tout dans ton jardin, eh ben, il y a plein de choses que tu ne veux pas qui vont pousser dans ce jardin. Des orties, des ronces, du chien-dent et tout plein de mauvaises herbes. Alors attention, il faut semer pour pouvoir récolter ce qu'on veut. La deuxième question est, combien est-ce que tu veux récolter? Dans quelle quantité? 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 nous dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et nous en avons un exemple à Osée chapitre 8 verset 7, il est écrit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Donc en résumé, tu vas toujours récolter ce que tu as semé, que ce soit bon ou mauvais. Deuxième chose, tu vas toujours récolter beaucoup plus que ce que tu as semé. Troisième chose, si tu ne sèmes rien de bon, tu récolteras beaucoup de mauvaises choses. Alors, deviens un bon jardinier. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. C'est le moment de vous laisser inspirer par la séquence Pure Motivation, Pure Confession. Oui, je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue sur Pure Motivation, Pure Confession. Alors commençons par quelque chose de nouveau. Je vous propose de répéter après moi cette parole. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Encore une fois, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Encore une fois. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il est d'usage, famille, pour l'être naturel de réagir par les émotions quand les difficultés se présentent et de céder aux émotions et aux troubles. Mais moi, je viens te dire ceci ce matin. Je veux te dire, toi, réagis dans l'esprit. Apprends à réagir dans l'esprit quand les situations difficiles arrivent. Réagis dans l'esprit. Quand le trouble arrive, ne cède pas. Réagis dans l'esprit. Et parce que tu as un Père dans les cieux et rien ne le surprend. C'est pour ça que nous allons lire en Matthieu 24, verset 6. Ces paroles de mise en garde de notre Père. Il est écrit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Garde-toi d'être troublé. Oui, garde-toi d'être troublé. Car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous allons confesser, nous allons créer notre paix, notre calme. Car la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur, oui, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point, que votre cœur ne s'alarme point. Alors mon frère, ma soeur, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. J'ai même envie de dire, l'Éternel est ton assurance. Il préserve ton pied de toute embûche. Aujourd'hui, l'Éternel est ton assurance. Il préserve ton pied de toute embûche. Oui, il préserve ton pied de toute embûche. Lisons encore Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alors si tu te confies en l'Éternel aujourd'hui, garde ta paix, garde ton assurance, car c'est dans le calme et le repos que se trouve ton salut. Alors disons tous ensemble,
Jésus m'a laissé la paix et le fruit de l'esprit est à l'intérieur de moi. Je déclare que la paix est en moi. La paix abonde dans mon cœur au nom de Jésus. Je déclare que je ne me laisserai pas troubler par quoi que ce soit, car la paix est en moi. Et je ne permets à rien ni à personne de me la voler au nom de Jésus. Je déclare que j'ai la paix de Jésus. La paix de Dieu est dans mon cœur. Je ne me trouble pas. Je ne m'alarme pas dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis confiante, rassurée en l'Éternel. Je déclare que l'Éternel est pour moi. Il est avec moi. Je déclare que c'est dans le calme et le repos que se trouve mon salut. Alors je garde mon calme. J'ai foi et je garde mon calme. Je suis calme et rassuré au nom de Jésus. Je déclare que peu importe la situation dans ma famille, peu importe la situation pour mes enfants, peu importe les eaux qui sont levées contre moi, contre mon couple, j'ai foi et je garde mon assurance. J'ai foi et je sais que mon Sauveur se lèvera. Il menacera les eaux. C'est pourquoi je suis confiante et calme au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la paix. Je choisis la paix. Je choisis le calme au nom de Jésus. Je déclare que j'ai mon repos à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai foi que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec ma famille. L'Éternel est l'abri pour mes enfants au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel est un abri pour mon couple. Et je suis dans le calme. Je trouve mon salut dans le calme au nom de Jésus. Je ne laisserai pas les mauvaises nouvelles m'ébranler. Je choisis de garder le calme. Je choisis de marcher dans le calme. Je choisis d'agir dans le calme. Je déclare que l'Éternel agira pour ma famille. Je reste ferme dans l'assurance et je crois que parce que ma vie est entre ses mains, je suis confiant. Je garde la foi car l'Éternel agira et j'attends dans le calme et dans le repos. Je déclare que ce que j'ai appris de Dieu, je le pratique. J'ai appris la paix de Dieu, je le pratique et je demeure sous l'abri du Très-Haut. J'ai mon repos, ma famille a son repos à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Oui Seigneur, tu es ma forteresse et tu es mon Dieu. Et c'est pour ça que je me confie en toi. Alors je ne m'inquiète pas. Je garde la foi parce que tu connais toutes les situations de ma vie et tout est au contrôle. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur, garde mes pensées en Jésus-Christ. Je garde la foi. Je suis dans le calme. Je suis dans la paix. Je suis dans le calme. Je suis dans la paix. Je suis dans le calme et je suis dans la paix. Je déclare que je suis confiante. Je suis dans la paix. Je suis dans le calme. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Jésus était indigné. Le Seigneur s'indigne quand il voit tout ce qui est contraire à sa pureté. Parce qu'il est pur. Ce qui ne l'est pas l'offense. Ce qui ne l'est pas le brusque. Ce qui ne l'est pas le dégoûte. En Ésaïe chapitre 59 verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, l'homme ne peut pas avoir la communion avec Dieu parce qu'il n'est pas justifié. Il croit, mais il n'a pas la communion avec Dieu.
Puis, cette année, nous sommes en train de proclamer la bonté de Dieu. Mais vous savez que sans innocence, il n'y a pas de vraie bonté. La bonté est le résultat de l'innocence. Je ne sais pas quel est votre témoignage, mais moi, je dois vous dire que Dieu a été bon pour vous. Mais vous savez, j'ai aussi reconnu au fur des années, au fur et à mesure que les années passent, qu'il y a une différence entre bonté et opportunisme. Il y a des gens qui sont bons parce qu'ils sont opportunistes. Ils donnent avec une main en attendant de recevoir avec l'autre. Ça, ce n'est pas de la bonté. Ça, c'est de l'opportunisme. Vous savez, on pense que parfois, les grands bienveillants de cette terre, c'est des gens de bien et tout ça. Non, 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 non. Si quelqu'un n'est pas bon, il n'est pas bon. Et derrière la bonté d'un individu, c'est son innocence. Cependant, regardez ceci, mes frères et sœurs. La bonté de Dieu a une nature complètement différente de la bonté dont que les gens prêchent sur cette terre et que beaucoup de gens s'attribuent cette bonté. Et finalement, vous savez, il y en a des gens qui sont bons pour des raisons religieuses. D'autres, ils font le bien parce qu'ils se sentent mieux. D'autres font le bien, effectivement, parce que, voyez-vous, les politiciens, la nature de leur bonté, pourquoi ils n'augmentent jamais l'essence avant les élections? Il y a tellement de gens qui maudissent Dieu, qui crachent sur Dieu, qui font tout à l'envers de ce que Dieu veut pour cette terre. Et malgré cela, le Seigneur fait lever son soleil pour eux. Le Seigneur les bénit avec le cadeau de la vie. Dieu pourvoit à tous les besoins. Et vous savez, comme reconnaissance, comme remerciement, ils disent que ce n'est pas Dieu qui fait toutes ces choses. Et Dieu, malgré le fait de se faire offenser, de se faire attaquer par ce genre de gens complètement ingrats, il continue à faire le bien parce que regardez, l'innocence fait que tout le monde a droit. Parce que Dieu est bon. S'il était méchant, il se dirait, je vais donner aux miens, mais cela, rien du tout. Alors tous les jours, on aurait et le soleil et la lune. Là où j'habite, un gros soleil. Mais à l'Élysée, oh, Pasteur Pedro, vous êtes terrible, n'est-ce pas? Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5
gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Yes, He reigns. Sing it now. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Be exalted in this place. Hallelujah. Say, hallelujah. Holy, holy, yeah. Are you Lord God Almighty? And worthy is the Lamb. Yeah, worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? And worthy is the Lamb. Say worthy is. Amen. Amen. Oh yeah. Did your voice say hallelujah? Hallelujah. We give you worship in this place. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. He reigns forever. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Oh yes, He reigns. Let me hear you say hallelujah. Holy,
n'êtes peut-être pas fan de football, mais vous pouvez malgré tout devenir un bon supporter. Pour ce faire, n'hésitez pas à liker notre émission ou à nous laisser quelques mots d'encouragement sur notre chat. Vous pouvez faire encore mieux, intégrer notre fanbase en vous abonnant à notre chaîne. Dans le livre des Nombres, nous lisons qu'à cause de leur désobéissance, le peuple d'Israël fut condamné à errer pendant 40 ans dans le désert. Le lendemain de la sentence prononcée par Dieu, ils furent pris de remords et ils se préparèrent à combattre les Cananéens. Pourtant, voici ce que Moïse leur répondit. En Nombre 14, versets 41 à 45, Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira point, ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas combattre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Nous voyons dans cet épisode que le secret du succès d'Israël dans toutes les batailles qu'il a combattues résidait dans la présence de l'Arche de l'Alliance à leur côté. Arche de l'Alliance qui symbolisait à l'époque la présence de Dieu. En d'autres termes, plus la présence de Dieu augmente dans notre vie, plus notre réussite augmente. La question qu'il faut se poser dans toute situation d'échec ou de crise est celle-ci. Est-ce que Dieu est avec moi ou pas dans cette affaire? Notre réussite est proportionnelle à la quantité de présence de Dieu dans notre vie. Et cette vérité est présente tout au long des pages de la Bible. Pure fréquence, pure parole. 2 Chroniques 25, versets 5 à 8. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 100 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 hommes vaillants pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » La présence de Dieu est essentielle pour qu'un projet aboutisse. Même si nous avons déjà investi du temps, de l'énergie, de l'argent, il vaut mieux s'arrêter cette chose maintenant, si Dieu n'est pas dans cette affaire. La réussite dans nos GF n'est pas dans les chants, ni dans la leçon, ni même dans la qualité de la prière, mais dans la recherche et la manifestation de sa présence. Le succès dans un mariage, dans une affaire, dans une entreprise ne vient pas de la qualité de ce que j'ai ou de ce que je fais, mais de ce que si Dieu est avec moi ou pas. Acte 18, verset 9 dit « Le Seigneur dit à Paul pendant la nuit en vision, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Lorsque Dieu me dit « Je suis avec toi », cela veut dire une seule chose, tu vas réussir. Si Dieu est avec moi dans mon travail, alors je vais progresser de promotion en promotion. Si Dieu est avec moi dans mon mariage, alors mon mariage sera une réussite. Si Dieu est présent dans ma famille, alors je peux être certain que mes enfants seront pointés vers le succès. Genèse 39, versets 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté.
Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. La présence de Dieu me donne une réussite que ne pourrait pas me donner ni mes diplômes, ni ma nationalité, ni mon rang, ni ma culture. 1 Samuel 18, versets 12 à 14 dit « Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. » Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Eh bien, regardons ce que dit Matthieu 1, 23. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Voyons encore ce que dit Matthieu 20, 28. Jésus leur dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Est-ce que vous avez saisi? Le Seigneur veut tellement notre succès qu'il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie, à notre réveil, à notre coucher, à la maison ou à l'école, au travail, dans les transports ou dans la rue. Partout, 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 j'ai l'assurance que je vais réussir parce que Emmanuel est avec moi. Amen. Peu importe ce que l'homme peut me faire, peu importe ce qui m'a été dit, peu importe les difficultés que j'affronte en ce moment, je suis persuadé qu'à la fin, je vais gagner parce que sa présence est mon assurance. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ne cessez pas de vous rapprocher de Dieu, car c'est alors que vous marcherez de victoire en victoire, de succès en succès. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. On fait le taf, je sais que j'ai la victoire et je le confesse. Ça fait plaisir quand la famille dit que je fais des progrès. J'ai trop de projets, l'esprit me vient des hautes sphères. C'est pas la nuit mais mon Dieu qui me porte conseil. J'ai posé, déposé mon fardeau à ses pieds. Désormais je suis plus dans le même bateau. J'ai bossé et j'ai pris du galon grâce à Dieu. J'ai un talent donc une ambition. Au fil des 4 saisons, bouclier de la foi résiste à la pression. J'ai reçu un appel disant c'est fun, il est grand temps que tu nous chantes des convictions. Je dis pas de pression, je dis pas de pression. Mon Dieu est avec moi pour la mission. Personne ne pourra m'éloigner de mes visions. Quand tu as pour moi des projets de bénédiction. Je me demande qui m'empêchera de décoller. Je sais à quoi Dieu m'a destiné. Ah, les promesses de mon Père. Parlons peu, parlons bien, tu connais. Zélé n'est pas là pour rigoler. J'ai le feu qui brûle en moi. God m'a dit que ça va le faire, qu'on a déjà gagné. J'irai au bout de chaque chose que je fais. J'ai le feu qui brûle en moi. God m'a dit que ça va le faire, je suis là pour annoncer. Non, je n'ai pas prévu de faire les choses à moitié. C'est le feu qui brûle en moi. Tout est clair, tout est tracé. Ne t'attaque pas à celui que Yahweh a placé. Les chaussures du zèle, mon gars, je veux lasser. De ces choses célestes, je ne peux m'en lasser. Mon passé a jamais été effacé. Ouais, en paix, sans mes pensées, le ciel m'est ouvert. Grâce à lui, mon compte jamais a découvert. Je me rends compte de tout ce que pour moi il a souffert. Je lui ai laissé ma place, j'ai pas tourné ma veste. J'ai préféré suivre mon créateur, mon Yeshua. Et depuis j'ai la pêche, et depuis je suis blé. Cause now I feel guidance, you can feel it my friend. Oh, et malgré les mauvaises pensées, avec Dieu rien ne pourra m'empêcher d'avancer. Toujours au garde à voir, mais comme dans les tranchées. Sachant qu'à la croix mon Dieu a déjà triomphé. Comment devenir meilleur que la veille, une meilleure version de moi-même. Pas de retour en arrière. Tant que je vis, tant que je me réveille, je suis toujours opérationnel.
Ouais, c'est le feu qui brûle en moi. God m'a dit que ça va le faire, qu'on a déjà gagné. J'irai au bout de chaque chose que je fais. C'est le feu qui brûle en moi. God m'a dit que ça va le faire, je suis là pour annoncer. Non, je n'ai pas prévu de faire les choses à moitié. C'est le feu qui brûle en moi. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Au fond de l'eau, je me suis vu en slow-mo avant de renaître. Mon destin entre ses mains, un soldat ne lâche rien. Le feu est allumé, je te le demande. Qui m'empêchera de décoller si c'est Dieu qui m'a positionné? Les promesses de mon père. Parlons bien, tu connais. Je te le dis et je le redirai. Ouais, j'ai le feu qui brûle en moi. God m'a dit que ça va le faire, qu'on a déjà gagné. J'irai au bout de chaque chose que je fais. J'ai le feu qui brûle en moi. God m'a dit que ça va le faire, je suis là pour annoncer. Non, je n'ai pas prévu de faire les choses à moitié. C'est le feu qui brûle en moi. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. C'est passage à nous, ça c'est vrai. Oh, la ciel, là, c'est la nous, va l'habiter. Au pétin, cabaret, ça c'est vrai. À Christian Park, nous pas besoin inquiéter. Dans le ciel, là, c'est la nuit, vivez là. Voyage, ça nous va rater. Dans le ciel, là, c'est la nuit. L'école pour nous passer. On est presque arrivé. Si pas parler tant pis s'il vous plaît, pas empêcher. Ça pas blaser. Non, celle-là c'est la vérité. Ouais, ça nous va rater. Non, celle-là c'est la l'esprit toujours à penser. C'était qu'un prisonnier, je dis libre, libéré. Même s'il allait coucher, dormir, pas jamais fini. On est arrivé pour la guerre, pour la célébrer. Regardez comme on passait, jour à presque arrivé. Regardez comme on passait, regardez comme on passait. Jour à presque arrivé, regardez comme on passait. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Pure Fréquence, la radio du ciel.
La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Chers compatriotes de la nation 12.5, notre émission se termine. Dès demain, vous retrouverez Linda, votre pure animatrice, pour une nouvelle émission. Mais n'oubliez pas, ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire, c'est à vous de prier à 19h. Si vous étiez des chevaliers du Jedi, je vous saluerai en vous disant que la force soit avec vous. Mais vous êtes des enfants du Très-Haut et c'est encore mieux. Alors en cette journée, je vous dis que l'Éternel soit avec vous et que la réussite vous accompagne. Excellente journée à tous en ayant les yeux fixés sur Jésus et en étant connectés à la batterie de Dieu. Shandai! Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.